Nous allons prier. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu des esprits de prophètes, nous te rendons multiples actions de grâce pour l'opportunité que tu nous as donnée. Laisse que le Saint-Esprit nous utilise pour communiquer ta pensée à ces grands peuples qui est en train de nous suivre au travers le monde. Dans le nom de Jésus, et nous prions en disant Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, aujourd'hui, je suis venu encore vous parler sur le cri de la délivrance qui change la destinée. Le cri de la délivrance qui change la destinée. Je crois bien que là où vous êtes en train de suivre le message, vous allez prendre les livres de Jean, chapitre 11, verset 43. Et nous allons encore prendre Marc 15, 34. Là, je commence avec Jean, chapitre 11, 43. La Bible nous dit dans les livres, dans la parole de Dieu, cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare sort de là. Il cria d'une voix forte, Lazare sort de là. Ça, c'est Jean chapitre 11 dans son verset 43. Bien-aimé, je pense que j'avais parlé d'Exode chapitre 3 verset 7. C'est par là où nous avons commencé à parler sur le cri de la délivrance. Là, nous voyons les enfants d'Israël qui ont poussé les cris à cause de leur misère, à cause de leur malheur, à cause de la domination des Égyptiens et cette domination qui était en train d'imposer du corvée, de la peine à ces grands peuples qui étaient élus et choisis par Dieu. Malgré Israël était élu, choisi par Dieu, mais aussi longtemps qu'ils étaient dominés par les Égyptiens, ils étaient utilisés par les Égyptiens, manipulés par les Égyptiens, et non pas pour l'intérêt d'Israël, mais c'était pour l'intérêt des Égyptiens. C'est comme ça que Israël a vécu pendant des années dans cette galère, dans cette misère. Et à un moment donné, Israël a pris la conscience et il s'est dit non, c'est fini, ça n'est assez, nous devons nous révolter. Vous savez, Dieu délivre les personnes qui se révoltent. Dieu amène son secours dans la vie de celui qui examine sa vie et qui trouve que quelque part ça ne marche pas. Dieu, il est le Dieu qui marche avec les personnes qui essayent de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu marche avec le naïf. La naïveté chez Dieu n'existe pas. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'intelligence. Notre Dieu, c'est un Dieu plein de sagesse et plein d'intelligence. Lorsque tu n'arrives pas à comprendre la vie que tu es en train de passer, si tu ne te révoltes pas à cette vie, tu mourras dans la même vie. Et même si tu as des promesses qui parlent de bonnes choses sur toi, lorsque toi-même tu ne te révoltes pas, laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, rien ne changera dans ta vie. Dans le domaine de la délivrance, il y a la part de l'homme et il y a aussi la part de Dieu. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je vais t'ajouter sur ce même thème, mais je t'amène encore quelque part. Je parlerai et je vais parler du cri de la délivrance qui change la destinée de quelqu'un. Lorsqu'Israël a compris que nous sommes étouffés, nous sommes enclavés, nous sommes dominés, nous sommes envahis par ce peuple qui est l'Égypte, le peuple de l'Égypte, plutôt j'y arrive, Israël s'était révolté. Et vous allez comprendre même que la révolte d'Israël est venue avec un retard.
selon la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, Dieu n'avait pas dit à Abraham que ton peuple ou ta descendance sera esclave pendant 430 ans. Dieu avait dit ils seront assujettis pendant 400 ans. Mais à cause de leur distraction, ils ont peiné pendant 430 ans. Ils ont accroupi dans la misère pendant 430 ans. Et c'est à la 430e année qu'Israël s'était révolté. Et ils ont poussé les cris à l'Éternel. Et l'Éternel a entendu les cris de son peuple. Et Dieu a mis un mécanisme pour délivrer Israël entre les mains de Pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu a envoyé Moïse pour libérer Israël, c'est parce que Israël a compris sa misère. Israël a compris qu'il était un élu de Dieu. Israël a compris qu'il ne devait pas rester sous le joug, sous la servitude de Pharaon. Et c'est ainsi que Israël cria à l'Éternel, et l'Éternel a suscité le prophète Moïse pour faire partir les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Et bien nommé dans le Seigneur, je suis encore dans le livre de Jean chapitre 11 verset 43. Ici nous parlons du pauvre Lazare. Et bien aimé dans le Seigneur, vous comprendrez que lorsque Jésus arriva au lieu du deuil, il trouva Marthe et Marie avec toute cette foule qui était là en train de pleurer. Ils ont vu Jésus, ils ont pleuré. Jean 11, 35 dit Jésus pleura aussi. Et quand Jésus a pleuré, la Bible déclare Jésus a posé la question pour savoir où est-ce qu'on avait placé Lazare. C'est ainsi que Marthe et Marie se plaignaient devant Jésus. Seigneur, si tu eusses été là, notre frère Lazare ne devait pas mourir. La Bible déclare que Jésus a été ému de compassion. Et quand il était ému de compassion, il posa la question, où l'avez-vous mis? Allez me montrer là où vous avez placé Lazare. Jésus est parti avec la famille de Marthe et de Marie. En allant avec eux, il leur disait, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, Marthe et Marie ne savaient pas que Jésus va ressusciter Lazare. Et croyaient que la résurrection, ça va se passer, je ne sais pas, lorsque il y aura l'enlèvement. C'est ce que Marthe et Marie pensaient. Or, Jésus lui-même était la résurrection des morts. La Bible déclare, Jésus est arrivé au tombeau. Il est arrivé là où était le corps de Lazare. Il a demandé aux disciples qu'on puisse ôter la pierre devant le tombeau. Et quand ils ôtèrent la pierre, Jésus a fait la prière. Si je vois dans le livre de Jean 11, 42, Jésus a fait une prière. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'écoutent, qui m'entourent plutôt, croient que c'est toi qui m'as envoyé. Dans le verset 43, cela dit, Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. La Bible dit, Jésus a crié devant le tombeau de Lazare. Après avoir enlevé la pierre, Jésus a crié. Il a crié à Lazare, sors. Lazare est sorti. Le cri qui change la destinée. Lazare qui était décédé, Lazare qui était mort, qui était déjà décomposé. Mais c'est Lazare a entendu le cri de Jésus. Et Lazare est sorti du tombeau. Bien-aimés, nous parlons du cri qui change la destinée. Nous parlons du cri de la délivrance. Le cri qui change de la destinée existe. Jésus a poussé un cri. Et ce cri a fait que Lazare puisse ressusciter. Jésus a poussé un cri. Et ce cri a fait que Lazare sort de son tombeau. Je prends le deuxième exemple. Et vous allez comprendre que lorsque Jésus a crié, Lazare est sorti du tombeau. La destinée de Lazare a changé. Parce que quelqu'un a crié pour Lazare.
Tu peux aussi crier pour ton travail. Tu peux aussi crier pour ton ministère. Tu peux aussi crier pour ta maternité. Tu peux aussi crier pour ton église. Tu peux crier pour ta destinée, mon frère. Il y a le cri qui amène la délivrance. Il y a le cri qui change la destinée de quelqu'un. Lazare qui était mort, Lazare est revenu à la vie. À cause du cri que Jésus avait poussé. À cause du cri que Jésus avait poussé devant le tombeau de Lazare. Quel est le cri que toi tu es en train de pousser? J'aimerais que ce soir, ce matin où tu es en train de suivre ce message, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suives. J'aimerais que tu pousses le cri de la délivrance. Nous trouvons encore une fois de plus notre Seigneur Jésus qui était à la croix de Golgotha. Jésus était à la croix entre deux malfaiteurs. Lui qui n'avait pas péché. Lui qui était un Dieu parfait, un Dieu saint. Mais cet homme de Jésus a été arrêté. Jésus a été livré. Il a été crucifié. Et cet homme, lorsqu'il était à la croix, il était entre deux malfaiteurs. Vous-même, vous connaissez, lorsque Jésus était entre deux malfaiteurs, il est venu mettre fin à un système et commencer un autre système. Il est venu mettre fin à la première alliance et commencer la deuxième alliance. Et cet homme de Jésus à la croix, la Bible déclare que Jésus, il a poussé un cri. Et ce cri-là, c'était le cri qui devait changer la destinée de la terre, la destinée des hommes, la destinée de l'humanité. Quand il était à la croix, Jésus cria, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? » La Bible déclare, la voile du temple se déchira en deux morceaux. Et quand la voile s'était déchirée, la voile s'est déchirée par rapport au cri que Jésus avait poussé. Et c'était lorsque la première alliance est tombée et la deuxième alliance a commencé. Nous qui n'avions pas l'accès d'entrer dans le lieu saint, qui n'avions pas l'accès d'entrer dans les parvis du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu cet accès, nous avons eu cette grâce parce que quelqu'un a crié à la croix. Le cri de Jésus à la croix a changé la destinée de l'humanité. La raison pour laquelle la Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, moins qu'il ait la vie éternelle. Nous avons eu la vie éternelle en passant par notre Seigneur Jésus. Nous avons été sauvés au moyen de la grâce au travers de notre Seigneur Jésus. Et nous qui étions païens, nous étions loin. Notre destinée était dans l'obscurité. Nous étions loin. Nous étions enterrés. Nous étions un peuple oublié. Mais à cause du cri de Jésus à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, l'humanité a été sauvée. L'humanité a été sauvée. Les nations ont été sauvées à cause du cri de Jésus, là, à la croix de Golgotha. Et après avoir crié, la Bible déclare, Jésus expira. Jésus expira après avoir crié. Il n'y a pas de délivrance sans cri. Il n'y a pas un changement de destinée sans cri. La femme qui est enceinte, pour qu'elle vous enfante un enfant, pour qu'elle mette au monde, la femme doit crier. C'est après les cris, nous appelons ça les cris de l'enfantement. C'est après les cris de l'enfantement, les cris de douleur, les cris qui expriment nos sentiments, les cris qui expriment nos états d'âme, les cris qui expriment nos soucis, nos préoccupations. C'est lorsque nous allons voir le soulagement. C'est lorsque nous allons voir la délivrance. Bien-aimé, il y a les cris qui changent les destinées. C'est le temps de crier. Il est grand temps que tu puisses crier pour que ta destinée change. Et si tu ne cries pas, bien-aimé, ta destinée ne changera jamais. Ta destinée entre les mains de Dieu. Ta destinée entre les mains du roi de rois. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps de crier. Si Jésus a crié à la croix, la voile du temple s'était divisée en deux parties.
et la loi est tombée. Ceux qui n'avaient pas accès d'entrer dans le temple ont commencé à entrer dans le temple. Les nations ont été accueillies auprès de Dieu. Une nouvelle alliance a commencé. Bien-aimés, la destinée des nations a changé à cause du cri de Jésus à la croix. Jésus a crié devant le tombeau de Lazare. Lazare qui était déjà mort. Lui, le grand aigle, car la Bible déclare, là où il y a le cadavre, là aussi s'assemblent les aigles. Le grand aigle Jésus était devant le cadavre de Lazare. Et pour que Lazare revienne à la vie, il fallait que le grand aigle crie. Il a crié devant le tombeau de Lazare. Lazare sort. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Le cri qui a changé la destinée de Lazare. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu un homme qui était aveugle. Cet homme, c'était Bartimée. Bartimée a demeuré dans l'aveuglement pendant longtemps. Mais lorsqu'il a entendu que Jésus était en train de passer, il a crié, il a poussé les cris. Il a appelé Jésus, ô fils de David, aie pitié de moi. Il a poussé les cris qui a changé sa destinée. Et lorsque Jésus entendit le cri de cet homme de Bartimée, il était obligé de s'arrêter plutôt. Jésus s'était arrêté pour voir qui était en train de l'appeler. Et lorsqu'il a regardé, c'était Bartimée, un aveugle. Et Jésus a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Bartimée a dit que je recouvre la vue. Il a poussé les cris de la délivrance. Jésus a opéré un miracle. Bartimée aveugle, il a recouvert la vue. Bien-aimé, la destinée de Bartimée a changé. Sa destinée a changé parce qu'il a poussé les cris de la délivrance. Crie, oh bien-aimé, c'est le moment de crier. Ne dors pas, crie, crie, invoque le Seigneur. Le Seigneur t'entendra. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les a exaucés. C'est le temps de crier. Église, crions pour notre pays. Notre pays en guerre. Notre pays aujourd'hui est instable. Crions pour notre pays. C'est le temps de crier, chers chrétiens, chers leaders. Ne soyez pas dans la distraction. Ne soyons pas dans la distraction. Crions devant le Seigneur. Si toi tu as des oreilles, Dieu aussi a des oreilles. Si tu as la bouche, Dieu en a aussi. Car il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il est le Dieu qui écoute. Et ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis, le vœu de mon cœur, je suis en train de crier devant l'Éternel pour mes frères qui sont à l'Est, que cette guerre cesse au nom de Jésus. Je suis en train de crier pour toi qui as un problème de maternité, que Dieu te donne des enfants au nom de Jésus. Je suis en train de crier pour toi qui as perdu l'emploi, que Dieu te donne de l'emploi au nom puissant de Jésus. Je crie encore pour toi qui as un problème de mariage, au nom de Jésus, que l'homme de ta vie apparaisse maintenant, que l'homme de ta vie arrive vers toi dans le nom de Jésus. C'est le temps de crier. Crie, crie, crie en prière, crie encore pour ton pays, crie pour ton église. Ton église n'avance pas, ton ministère n'évolue pas. Crie, il y a un Dieu qui entend les cris. Que personne ne te décourage. Il y a un Dieu qui entend les cris. Il y a un Dieu qui entend les bruits. Il y a une différence entre crier et faire les bruits. Nous avons besoin de gens qui doivent crier à Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi arriver à la fin de mon émission et pour te dire, c'est le temps de crier. Le cri qui change la destinée. Le cri qui change la destinée. Tu dois crier. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci beaucoup.